Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. À tour de rôle, dans cette émission, nous allons émettre bien sûr nos points de vue. Matalika Kambo Canabiso. Vous aurez bien sûr droit à 3 intervenants dans cette émission Oyo, Stéphane Balamwange Nabandi. Alors, après moi, vous avez Ange Kachila. Et oui, après Ange Kachila, vous allez suivre également Eric Chiswaka, Namae Matalimbo Canabiso. Nous allons parler encore une fois de plus. Il y a Cour de cassation, où il s'est déclaré incompétente dans le dossier Yamata Tapogno. Et en plus de cela, Senghina, chef de l'État, a tranché. Bon, je ne sais pas, le président de la République va trancher quoi, va dire quoi, je ne sais pas. On va en parler. Nous allons parler également. Et s'est déclaré incompétente et zongisi dossier à niveau de la Cour constitutionnelle. Oui. Et puis, et c'est un chef de l'État. On va parler de ces dossiers. Le deuxième dossier, candidat à l'élection présidentielle de 2023 avec un projet du genre Kosilisa. Guerre na est c'est un leadership fort et kopesa ba congolais lo kokolia mboka na biso etombwama ekende liboso. Voilà maye matata ponyo akoya ko défendre na niveau ya République démocratique du Congo en 2023 comme projet de société naïe et de Kosukawanate. Vous devez savoir seulement que dans le dossier à Pero Louara, évolution isa, o batobanda kozela et salemi. Et o batobanda kozela zakinini, justice et se saisir dans le dossier pour eyeba ko landela Pero Louara, ayeba ko samba, bala kisayeba mbeba asali, pour mbala sima asala yango lisusu te tina wapi justice et kotili kamboyo mandat d'amener et a déjà lancé contre Pero Louara partout au bakozwaye bakomemaye bakotokaye obe lokola sac akokende tili boso bazuzi pour asamba et le kusalinga esengoza ya que la justice et yo kimbela ya peuple to leli mingi population to nyokwami tozalaki tellement traumatisé na mayemo na mbala ya lobi tomituni me amelaki nini. Et d'ailleurs pasteur Gili bisika zali alokaki pasi makasi tolanda na vidéo muke oyo ya pasteur Gili sur mama Pero Louara. Oui, bonjour na bande kono so bolanda biso de partout donc quand les beaux moments na profita kicha depuis Madrid ko kota ja au sala sa pe mo bacha puisque moi bato pe basa mo ebele to ba osela déjà ya ba monde ko les chouchous le bana qui n'a pas en vacances to songa mais na mekai quand même na to mekato sur la moké ma vidéo où est circulé ya leki au Pérou puisque photo le bango c'est depuis longtemps na banda pour le bango na démission que Pero Louara c'est inventaire oui bi ma belé au Louara le ba ya puta Pero Louara a fait vidéo ya spaghetti pour se rappeler nango o ya loba lobi botala ndenge bato bazo kufanza la awa balokuta Pero Louara makambo ya FPI vous rappelez makambo ya Kuluto Marcelin Bilombana nango ikasange Pero à ce point tard à ta pas poitrine j'ai des amis na FPI o ba pesika information makambo belé et tout ça. Mais Pero était incapable de vendager. Il y a Kotombo la même Moussapi, il y a Kolobake non, toi tu mens, voilà, par élément où on a dans et na mécané expliqué, il était incapable. Et aujourd'hui, tant les qui ont acquis Moussika, Tolandi et Bissonyoso, il a touché. En tout cas, Pero au dépasser ma borne, où ils ont mérité ma réponse. Aucun plus loin, a commencé d'abord par le chef de l'État, le président de la République, parmi l'appellation naïe, père de la nation. Nous allons plus loin. Il y a pour parler d'une intimité, il y a chef de l'État. Je me pose la question et n'a jamais tout n'a pas répondre. Est-ce que vous avez maman nobotama na papa na maman pe ou ba polisayo? Je ne crois pas. Éducation au sobimisa. Et cette éducation, bah non, bah botani, bah poli, bah ibi, bah papa, bah boti, bah bote.
éducation na yo, ta façon de parler, ndenge no ya koloba. Oza na race ya bano yo babotami bayebi ba papa te. Ndenge osoloba. Puisque na niveau na yo quand tu parles lelo na intimité à chef de l'État, moto yo so benga na kombo camarade na yo te, moninga na yo te, ndeko na yo te, na ebité pero est-ce que Daniel Safou a memi yo na banwa ya bandundu de Équateur. Po ya defa ko bolongo la bamboma. Mais ndenge na omona, on dirait yo mutabwaka bwaka. On dirait moi pétage. Pour na mikolo beaucoup na système aujourd'hui. Merci beaucoup, Wana Ezalaki, Pasteur Gili, sur Magama Perol Ouara, chers compatriotes, na kovande la mingi mingi li sous-souté, et le qu'on a relobaka kaisa que, bali ko tindaye, oui c'est bien batindio, mais au Bossanike, Jacqueline Dala aujourd'hui croupisse na prison, azana mutu azo kende ko pesa été, bana bazana ndako, moi si azana ndako. Mais à ce pelle ça mo konzina ye to kokende ko visiter ye to kokende ko tikela ye lettre ba menace nyonso wana contre Noël Tchani et soka na prison. On ne menace jamais le président de la République. On ne peut pas se payer le luxe d'insulter le chef de l'État. Non, c'est aller au-delà des limites. Chers compatriotes, ne nous voilons pas la face. Le chef est sacré. Olinga te sala maye okoki ko sala loba maye okoki koloba makambo koloba na mboka na biso ezali ebele totika loyenge totika bwaka ekoboma biso totika zododo totika diamba totika kolangwa moko ya miliki soki olangwe mbongo okoma bilobela mwanza ekosukisa o mabe si connaît aujourd'hui va-t-il encore tourner des émissions pour cracher sur le président Félix? Non. Et là, il peut faire 3 ou 6 mois, voire une année en prison. Pourquoi? Puisque... non, c'est compliqué. La détention, kokanga mutu c'est l'exception. Mais liberté, c'est la règle générale. Oh, mutu se fait dans la liberté. Tobo sanate, toyebake to aliko sala nini na mboka. C'est très important. Chers compatriotes, avant d'entrer en profondeur dans le dossier à Matata, je vous prie pour analyser cette vidéo ou à Matata Pony. Il faut utiliser comme arme de guerre sur nos sœurs, nos mamans, voire des enfants mineurs qui finissent par perdre l'essence de la vie sur terre. Des déplacements massifs de nos concitoyens et la sécurité sont observés régulièrement. Cette situation, retenez bien, procède fondamentalement d'une malédiction de leadership et de gouvernance qu'il faut exorciser dès aujourd'hui. Car aucun développement économique inclusif ne peut être envisagé de manière durable sans la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays. Au terme de ce congrès, chers congressistes, chers participants, des 3 jours, j'ai compris que notre parti a pris la ferme résolution de s'investir à fond dans la recherche des solutions devant résoudre définitivement cette question de l'insécurité à l'est du pays. Mesdames et messieurs les congressistes, au regard de ces gigantesques défis ci-dessus évoqués et la nécessité de manière efficace et durable au profit de l'ensemble de la population congolaise, je vous informe avoir décidé d'accepter votre choix porté sur ma personne comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle. Matata Pognon, parti naye LGD, j'espère, LGD. J'espère que je n'ai pas massacré Eric. LGD. Le parti politique de Matata Pognon, LGD. Certainement, Namikanda comme on a été une stratégie connue au INC à Sala Kamir et Mikanda. Bacha comme on a été pour Akaka, Bapé Sabango et consort. Matata Pognon, candidat président de la République démocratique du Congo en 2023. C'est permis à tout Congolais de rêver. C'est permis à tout Congolais à diriger Congo. C'est permis à tout Congolais. Oui, mais il y a du moins des principes déjà. Et il y a la réalité.
Matata Ponyo a-t-il des capacités pour diriger le Congo? Est-ce que c'est le fait d'avoir été Premier ministre qu'on peut devenir aujourd'hui président et diriger le Congo? Quel bilan de Matata Ponyo étant Premier ministre de la RDC et pendant combien de temps? Matata Ponyo était Premier ministre de la RDC pendant un long moment. 3, 4 ans. 4 ans presque. Matata Ponyo, Premier ministre. Matata Ponyo peut nous dire les entreprises publiques qu'il a créées étant chef du gouvernement. Le chef du gouvernement n'est pas n'importe qui. C'est bien lui qui est au four et au moulin sous le règne de Matata Ponyo. À côté la biso Congo Airways. À côté la biso Congo Airways. Alors Congo Airways, l'État congolais avait quoi comme pourcentage? Congo Airways avait combien d'avions? Et Congo Airways avait quoi comme bilan aujourd'hui? C'est fiasco. Matata Ponyo kotang la biso Transco. Transco, transport congolais bien sûr. Mais transport congolais, ezalaki na Katanga te. Ezalaki na Kasai te. Ezalaki na Est te, ezalaki na Kinshasa. Ça s'appelle transport congolais. Le Transco ya Matata Ponyo. Et banda ki na nani na Mundele, un Français. Quelque temps après, Mutumu Ndouaye. Pourquoi Mutumu Ndouana Aya? Pourquoi? Puisqu'il y avait déjà un circuit qui a été mis en place. Il y a Makambo, il y a enrichissement illicite, il y a faut détourner bas fond. Mundele a supporté Makambo Wanate. Raison pour laquelle il est parti et l'homme est venu. Mais Transco et Souka a combien de bus? Vous-même vous connaissez. Je ne vais pas entrer dedans. L'homme nous parlait de macroéconomique. Oui, combien d'emplois créés pour les Congolais? Lui qui maîtrisait bien l'économie, il est venu, il nous a trouvé avec l'économie informelle, les secteurs informels qui bat son plein. Il est parti, il a laissé toujours le même secteur informel. Il a laissé toujours le même secteur informel. Les gouvernements sous Matata Ponyo a créé une banque, il y a investissement nini. Le gouvernement congolais sous règne à Matata Ponyo, combien d'écoles officielles ont sur l'étendue du territoire national? Combien d'universités ont sur l'étendue du territoire national? Les fonctionnaires de l'État touchés misolo na hauteur nini. Balobi, on doit lutter contre les agents fictifs. Or, c'était une façon tout simplement de dérouter les gens pour canaliser misoloana et que na compte na li benganaye. Est-ce que l'État qui est vraiment contre les agents fictifs? Balobi toke na bancarisation. La bancarisation a donné quoi comme fruit? Les gens pouvaient parcourir des longues distances. Arrivé là, à Koutimbo, on a essayé de saler 2 jours na compte. Bakati kati ata 15 to 25 000 na banque. Oh, ikoti kalawana azu yango le soso na kokoso. Afuti sous billet to azongi sous makolo. Akomi na nzela, bato makasi ba bimelie, ba botoli misolo. C'est ça les conditions dans lesquelles Matata Ponyo a laissé les fonctionnaires congolais. Est-ce que les fonctionnaires congolais bakoki ko beta maboko balobi Matata Ponyo comme président de la République? Non, chers compatriotes. Tout le monde doit rêver comme président de la République. On ne refuse pas. Mais la RDC n'est pas une poubelle. Oyo mutunyon se faut aya ko gérer yango. Pour poubelle mutunyon se ko tombola yango pour que ne boaka. Mais RDC za poubelle te oyo mutunyon se faut aya ko gérer. L'homme a mal géré le pays. Il a mal géré le gouvernement. Je dis très mal géré. Et aujourd'hui, la plupart des contrats léonais qu'on saurait, signer sous qui? Ce n'est pas sous le temps où il y a Zalaki. On peut nous donner aujourd'hui un bilan de troïka stratégique. On peut nous donner un bilan de leur commune à tango ya kolesa congolais. Mapon. Leur commune à tango ya kolesa congolais.
tosali bilanga. Et bilanga o tosali komo nango nini bukanga lonzo. Sort na yango ezanini. Lui qui avait le leadership éclairé. Sort na yango ezalinini. L'homme qui avait le leadership éclairé, université kaka oya yende tombwama. Mais bah université non sur Congo il a là. Monsieur, toi tu avais le leadership éclairé et tu vas encore revenir, pas comme premier ministre, mais président de la République. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu du respect quand même pour les Congolais. C'est pas tout le monde qui peut se taper le luxe, puisqu'il a l'argent, il a ceci, il a cela. Le niveau de vie qu'a aujourd'hui Matata Pogno, est-ce que les Congolais vont partager yango? Niveau de vie où il y a yango. Bon mengo où il y a yango. Est-ce qu'aujourd'hui il y a 2 millionnaires, des milliardaires congolais? Est-ce qu'avons-nous des entrepreneurs congolais aujourd'hui? Mais ce monsieur s'est dit, Nazoé Soussuna comme président de la République. Raison pour laquelle je disais aux gens que l'homme ne se laissera jamais faire un dossier à justice à Bokanga Lonzo. Ah, et aujourd'hui, Eric peut me donner raison. Je disais toujours à Eric à tout moment, Matata Pogno fera de tout son mieux pour Bakanga Yete, pour condamner Yete. Vous savez pourquoi? Abattre la virginité dans les politiques. C'est-à-dire, casier judiciaire, ils ont un problème. Pour ceux qui ont postulé, loi électorale est kangaïté. Pour la loi électorale interdit, Namoutonios Oyo a déjà condamné. Ah oui. Oyo Moutonios Oyo, condamnation, ils ont pesé sur lui. Moyen postuler les athées. C'est ça, Matata Pogno. Et pour ce faire, vous savez, Oyo Nyon sur Matata Pogno à ça là, pour pas condamner Kakate. Ah, Matata Pogno est allé même plus loin. Saisir le secrétaire général de l'ONU. Et l'homme dit quoi? Matata Pogno est candidat potentiel. On ne veut pas qu'il postule. Raison pour laquelle Bazana Katia Kolukisaye. Les évêques catholiques, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Il est candidat potentiel. Il y a un bazola de la justice Simanae. Matata Pogno était toujours comme ça. Et il a fait de tout son mieux. Nazobela dans un poison que la République prie pour moi. Nazolingana kende koto boye ba peke singai. Aujourd'hui tant que ça ba congrès à partir na nanya pekisie. Aujourd'hui tant qu'on se déclaré candidat président de la République nanya pekisie. Tout le monde le savait. Et moi je disais aux gens, l'homme n'acceptera jamais ko samba. Tina owapi alinga ko samba te. Maintenant likambo ya justice. Likambo ebandi na niveau ya Sénat. Le sénateur va d'abord lever immunité à Matata, mais le bureau éleva immunité. Ouais. Matata a comme un niveau à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle avec Dieudonné Kalouba s'est déclarée à son temps incompétente de diriger Matata Pogno, de juger Matata Pogno. Et tout le monde disait non, Matata Pogno sera jugé au niveau de la Cour de cassation. Et aujourd'hui, la Cour de cassation vient de dire aussi qu'elle se déclare incompétente de juger Matata Pogno. Elle remet le dossier au niveau de la Cour constitutionnelle et demande aussi l'implication du chef de l'État. Oh mon Dieu. La Cour de cassation, Azat n'a tort, toi, a raison. Chers compatriotes, on ne peut pas s'évaler la face. La Cour de cassation n'a pas droit à juger un ancien Premier ministre. Mais dis-moi, la Cour de cassation juge le sénateur en fonction. La Cour de cassation juge le député national. La Cour de cassation juge le ministre. La Cour de cassation juge également les membres de la Cour constitutionnelle et les sanctionne. Oui. Ne peut juger un premier ministre en fonction ou un ancien premier ministre, ce n'est que la Cour constitutionnelle. Puisqu'on dit que la Cour constitutionnelle, le premier ministre, Bakoki ko jugé pour les faits commis à l'occasion ou pendant. C'est deux choses. À l'occasion ou pendant.
Pendant il est là en train d'exercer. À l'occasion, peut-être il n'est plus Premier ministre, mais il avait commis des bévures, il avait commis des faits infractionnels quand il était Premier ministre, à l'occasion. Donc comment il pas à dire donner Kalouba? Alobi, il est incompétent. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente de juger Matata Ponyo. Monsieur Dieudonné Kalouba, tu nous as fabriqué quoi comme monstre juridique? Et aujourd'hui, Matata Ponyo ne sera plus jugé. Chers Congolais, Botala Makamo. Botala Makamo Bisika, Nini, juge Bazome Mabisu. Botala niveau, foulé état de droit dans ma colo. Félix Tshisekedi, on vient de il y a coller une balle dans la tête. On vient d'assassiner l'état de droit. On vient d'assassiner l'état de droit en RDC. Juste par de simples interprétations. Ici, il ne s'agit même pas d'interpréter quelque chose. Balamongue, je ne suis pas juriste. Je suis politologue, moi. On dit à l'occasion ou pendant. À l'occasion. Tango bandaki kozala. Pendant tango zosala. Quand le Balou n'a pas compris ça. Ah, professeur et droit. Un brillant avocat. Un professeur. Avec un cabinet costaud. Un homme qui te parle bien français comme lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça sent quoi? Le billet vert ou le droit pur? Je ne sais pas. Ça sent quoi dans ces dossiers? Le billet vert ou le droit pur? Basons ce dossier dans la Cour constitutionnelle. Le ping-pong juridique auquel nous assistons ces derniers temps en RDC nous amène où? Nous amène où, chers compatriotes? Disons-nous de vérité. Il ne faut jamais assassiner l'état de droit. Une nation sans justice ne peut jamais prospérer. Chers compatriotes, ici il s'agit de la survie des Congolais. Bukangalonzo a englouti des millions. On ne joue pas avec l'argent des Congolais. Écrivons une histoire positive. Jouons réellement notre rôle. Ne faisons pas semblant, chers compatriotes. Il est temps de dire la vérité à la face du monde. Mais nous craignons quoi? Sommes-nous corrompus ou quoi, chers compatriotes? Qui nous a corrompus? Ah, Matata Ponyo ne se laissera jamais faire. Les dossiers Bukangalonzo n'ont jamais été traités de fond. Jusqu'à présent, les dossiers Bukangalonzo, ils ont un niveau de forme. Koto Ibaboyi, Koto Ibazongisi, Koto. Au juste, qui va juger Matata Ponyo? Satan? Tout le monde a dit, tout le monde jeune. Oh, tout ça c'est un état. Ou un état religion. Tout le monde a un état moussous. On remet les dossiers au président Félix Tshisekedi. My God, Maozapa. Ah, Randaba Shindabakura. Ah, Moulimo Nzambe Ketelingai. Où ça, où? Moulimo Ketelingai. Pour qu'il fasse quoi? Pour le président Assalanini. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Vous voulez dire quoi? Le président Félix Tshisekedi maintenant est piégé. Bah, piégé, il n'y a pas ça la ligne. Alors bon, c'est bon. Matata Ponyo va en prison, c'est ça? Non, c'est bon. Matata Ponyo désormais est libre. Parce que même lui-même, Matata Ponyo avait écrit au chef de l'État. Pour ça la ligne. Toi-même, tu avais déjà d'abord dit que tu étais prisonnier politique. Que tu venais, quand tu étais en Guinée, tu rentrais en RDC à l'époque pour te présenter devant une justice politiquement instrumentalisée. Un prisonnier politique qui écrit encore au chef de l'État, il sollicite quoi? La mesure de grâce? Une grâce présidentielle ou quoi? Vous voulez... Au juste, on nous amène où? Ah! Ici, ces dossiers dégagent l'odeur de billets verts. Ces dossiers Matata Ponyo dégagent l'odeur de billets verts. Malheureusement, cette odeur n'est pas nauséabonde. L'odeur est tellement favorable dans le chef des gens qui détiennent, bien sûr, ma portion et un pouvoir.
yango bazolinga kotika te. Rendez-nous le vrai droit. On a besoin du droit. On veut voir Matata Ponyo à la barre. Placer Matata Ponyo à la barre, ça ne signifie pas qu'il sera condamné. Il peut s'en sortir. Dans les dossiers arianisation, l'homme était à la barre. Il est sorti idem. N'est-ce pas? Il n'a pas été condamné. Oh, nous voulons voir Matata Ponyo à la barre. À Samba, monsieur Dieudonné, les dossiers Zongelio, Sambisa Matata Dieudonné Kalouba. Monsieur, rattrape-toi, écris l'histoire. Tu risques de laisser une très mauvaise image à la Cour constitutionnelle. Mais tu risques même de cracher sur ton parcours juridique, ton parcours bien sûr, dans le domaine du pouvoir judiciaire. Oh Seigneur, que le monsieur réponde de ses actes. Asamba, ce qui a sambi mabe, bato bakomona. Ce qui a sambi malamu, bato bakomona. Et mibeko e kata le kamboyo. La justice en RDC n'est pas uniquement pour les faibles. Ça s'appelle justice sélective. La justice est pour tout le monde. Azala likolo, azala yase, azala yakatikati, azala nani, mutunyonso asamba, à répondre. Lorsqu'on assure les charges publiques, on n'est pas exempté à la poursuite de l'union sautée. Ah, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'un procès. Oui, nous avons besoin d'un procès, Matata. Nous voulons juste savoir l'argent de Bokangalonzo, Nani Aibaki. Que Matata soit là, même comme renseignant, ata comme témoin. Ayebi sabiso ke ye abanda simbaki misolowana te. Mais banani ba simbaki. Lokola ya salaka chef du gouvernement. Tant on soit yebi bato ba simba. Ce qui est ayete, babi misalabiso bato ba yibambongo ya Bokangalonzo. Ah, rendez-nous les droits. Nous avons besoin du droit en RDC. Les droits purs. L'état des droits doit construire ce pays. Non, cessez avec l'état des billets verts. Ah, l'état des billets verts va tuer le Congo. Ah, pardon de Ange Kacha. Matondo mingi mwana mboka Stéphane na kopesa ngangwende po akokoba na mai o bandai koloba mambi matali penza justice na biso pasi pe mawa na soni to koki koloba na suka nango na pesi kanambe raison ya kozala na confiance te na bai o ya kutaki na ebi na époque moko tango ya kotaki sika ya kote pe sika te zaki na ba 2006 donc kanamba la muka kaka bwa monike akoki kokoba na bai o bayaki na musée te tango musu ba na idéologie ya musée po musée biso nso ebi ke musée ata azalaki dictateur mais azali quand même l'esprit moko ya kolinga mboka kolinga ba mboka abangi ba yo bande ko travailler na bango abengana ba papa wana acha ba Jean-Marie Kalouba lelo ba pesi biso ke position na bango ya ko batela ndeko Matata Ponyo azo ka sonité ayo na ba makambo oh ye incapable place o ya utika place o biso tozaleli na Congo ka moko azo na ba discours pour lonko kosa nango banani et puis bazo protéger pour ba yebi ke Kabila nde atika ki bango yango tozo bisa Antoine Tshilombo Tshisekedi tozo biso sala ki rébellion te soko monike bato bande ko injustice eza kutumbala liboso tolobelo kote yo moko tango sala ki discours na yo o bandai ko regretter mingi na comportement ya bazuzi na biso balingi mbongo mingi bakoyeba musala na bakoyeba tina musala te bayebosani ke tango lanki biso état de droit eloko kosala ngo makasi bokasi nango ke uta na justice lelo soki Jean-Marie Kalouba azana bokasi ya kosambisa Matata Ponyo te Matata Ponyo aza mutalikolo aza mutaba anzelu son kolonde akita po tan asambisa eto ndenge nini po Bokangalonzo zaki ya biso zaki ya baangelo te tango Matata Ponyo azwi mbongo ya kosomba biloko ya Bokangalonzo ezaki ya biso tango Matata Ponyo azwi ba moteur nyonso oyo yaki na ba tracteur ya Bokangalonzo atekeli yango baninga na ye ezaki ya biso ezaki ya baangelo te na ebite bandeko ne papa Jean-Marie Kalouba meka osunga biso tozaka na respect mingi pona yo eza ko manquer te mais ozo décevoir biso po to bande ko la justice oyo zo kambate justice to bande za justice mususu et puis justice oyo ko bangisa mutu nyonso porta boloko
matata pono toyo comprendre kaza candidat ya Kabila nda pesi ordre na batu nyonso basimba ete to bandaki no na Sénat théâtre salamaki bati abeti loboko na mesa po ete bakamba nani matata ponyo akende kosamba lelo efongola lokola guerre na bati fallait bati pakanga a protéger matata lokola za candidat ya Kabila ye moko asi abangi po Olive Ndali ngaka ya Olive yo kisoni nde bazwi matata bazongisi et puis dossier na babikuke nyonso ya bazuzi koto na cour d'appel eza na bokasi te bamata kuna utaki pa Jamaïque luba yaza na bokasi wana te bonimo sa biso théâtre nini yango Antoine Tshilombo Tshisekedi utaki na ba dossier oyo koki osala te babengi oki osala mbango makambo ya Katanga wana gouverneur ya Katanga azali akoki kosala yango te ministre intérieur azali akoki kogérer yango te babengi yo pour que omeka kosangisa bato olakisa bango bolingo lelo yo oza maître avocat te mais bazotia o bazopesa musala oyo yo te bakomo benga chef de l'état donc c'est que Kabila ndazo peser so to zongi sima bato bakanza Kabila zo peser aza président te ba yemutanoma bango biso ba politicien na biso to ba justice na biso e banda ko tambola na sima ya politique ndenge justice etambola na bamboka misusu justice ezaka likolo nde sala ka bokasi na bango biso justice ezaka na se ya ba politique lokola Kabila nda noma bango bazolanda Kabila eloko Kabila zoloba nde bango bazolanda siko tango bato misusu bazobelela Antoine Tshilombo Tshisekedi faut que ta dossier c'est parce que ba monique eza na kati wana bato oyo bazosala ke dossier si bateto bayokisa yo soni pona ngonga oyo matata pona za muto kozala libanda te asali makambo mabebele Congo Airways akende kolokota ba avion mipiko bateka na ba kilo na ba moins cher abimisi mbongo ya l'état ebele kasi tolandeli na kati kuna za entreprise ya l'état te l'état zaka na pourcentage moko muke na kati wana mais ba congolais penza ba contribuer na kati kuna ebele makasi kuna toyeba kite et puis ya mibale lisusu matata ponyo ke kozwa mbongo na kombo ya mboka ya république po atonga université matata ponyo matata wana tolandeli ye nanu te eloko zosala pasi bukanga lonzo tozosenga te ke oya na bafoto mutu nyonso aza libre kokende bukanga lonzo kotala et puis tomona ki ndenge nini bukanga lonzo banda osala musala ya pasi biso to banda koliaka déchet babenga yango batwenge kala bamama bandola mangona bamafuta mbila bao balia yango pe baoyeba yango e maloko aloso nde biloko Kabila na Olive bande otekela biso omona Olive na bilanga azobuka aubergine wana minene wana yaka ate na ebite bino so bosi omona ngo wapi e yaka ate kibanda okenda Afrique du Sud esika bazaki na ba contrat na bango po ya banda omemele masangu et puis mutu wana oya Afrique du Sud wana président wana abanda kokota na Congo azaki na ba concession na ya ba minerai donc bolingo bazaki na famille entre bango na bango mais makama république bolingo to ki camarade na bango akabeli bango ndeto mesana ki na Israeli awa tito koma na ba niveau ya ba libanais bazo gérer biso ba congolais c'est parce que Kabila ndalinga ko gérer biso Kabila gérer biso na matata ponyo po matata ponyo azani à l'aise ayebi na simane Kabila ndaza soka dossier penza ekepe en normal aotanga Kabila po ya boteti Kabila si atangami mais tozo mona justice yana awsa biso ka ba théâtre o sala biso ya on to senga président de la république na éviter so mo boy ko ezalaka ezaka likanisi lokwa mboko ezokende bien te baye oyo bazana bokasi wana o bakoki kosala musala comme il faut biso to na mpifo wana te okaka matata mpojo po to bazuzi te mais kasi soki bazuzi bakokoka makambo te pona kobatela ekolo wani te kotia mboka mobima on état d'urgence yo moko tia mibeko ya yo okangi justice okangi palais du peuple okangi nyonso lokwa bazobengo na badossier nyonso seke biso nyonso tokoka te yo nde ozokoka kanga biloko nyonso kaluba démissionner akende so azokoka musala te soko zobanga Kabila ndano makio démissionner na yo bacha mutu oyo kobanga Kabila te po Kabila aza eloko te na Congo aza pe congolais te Kabila bayaki na ye koya na bakor na bango ya ba 97 wana et puis muta kotsa Kabila muza asi akufa lelo to yo yebaki aza mwana na ete et puis zoye moko aloba banda kota na famille Kabili banda 1990 mutu asi abotama bongo na famille ya mutu na famille na bino moko yo oya okota ngona ba ne moko famille ezalaka déjà zoe alobaka banda ya kota na famille ya musée na 1990 wana zoe nda alobaki donc epesi biso wana alobaki on na télé 50 na ndeko nani Jean-Marie Kasamba émission wana eza etambolaki makasi ba félicitaki ye pour que comme koloba vérité ya makambo nyonso bango basala et mutu lokola Kabila asa mutu bongo iko bangisa biso te
biso nde foto bangisa ye aza na banyongola biso biso nde to bangisa ye azongisa biloko oya biso oyo ye aza nango lelo azodondwa na mbongo ya bakongolais lelo baza bapauvre ndeko Matata Ponyo ozosala parti politique nayebi te nayebi te ezosala pasi mpo soki Matata Ponyo aza na soni na ye moko te nga nayoka soni na place na ye Matata Ponyo awuti awa atikeli biso bon ezalaki mpe na kati ya plan na bango na kati ya projet na bango ndenge nini ya kosala babanke ebele mpo Kabila azwa makoki ya kobimisa mbongo lokola tio ya mai po mbongo Kabila ayiba pendant 10 ans 20 ans ebanda olekaka na babanke oyo Matata asala biso badésordre oyo mpo ntina nango namona te Matata alobi azoboya bato bapesa mbongo na maboko mpo ke bambongo misusu ya bato etikala bato wana baliaka yango mais système na ye oyo ya kodouble bato na ba liste de paye oyo ya ba fonctionnaire atika ngo ti eyolongwa na ntango alia o eyolongwa ka sikoyo Matata Ponyo ayiba biso na français alongoli bakongolais banda kozwa ta mbongo mboka la bango ata ya moyibi alongoli bango asali babanke alobi mbongo ekendaka na babanke ntango ozokenda na babanke na ndakisa napesi ndakisa ngai moko moto ntango mosusu nasalaka napesi ndakisa nasalaka na fonction publique nakozala na bakombo minei misato kasi ngai na okende kaka nayebi kaka ngai nazwa kaka mbala moko ye oyo ayebi oyo etikalaka ekendaka ndenge ekendelaka wana nde mbongo Kabila ebandaki kobima bamisusu mpe bazalaki soki bazwi batie kaka na babanke wana eleki ti esika ekokomela wana ebimeli place oyo Kabila atonga na bazambi na batanzanie place oyo atongela babiloko ya minene mpo awa atikeli biso kaka baindien basalela biso bamapa awa atikeli biso baindien basalela biso baji oyo ekopesa biso maladi plus tard biso nyonso tokufa bango barenie na place na biso bango batikeli biso kaka baindien oyo bakotekela biso mpioni moko awa na 3000 francs bango batikeli biso kaka bachinois oyo bakotekela biso bitekateka congolais moko incapable ya koteka mpo anini Kabila azangisa bango makasi mpe asisa bango mbongo ya koteka baza su na makoki te nyonso wana tozala kaka na loboko ya Kabila mpo lobi ntango akozonga lisusu kaka nda azongi boye aye na ba $10 alobi natika bango na pauvreté ya makasi soki napesi bango $10 basenga retour na nga bakoya mpo baza na nzala ndakisa moke awa moni Pierrot alobi biloba loba nzala Stéphane Balamonga autosala émission mpo na alakisa bino ndenge nini Pierrot abandeki kodeklare mbongo na ye na digital wala na époque ya Kabila azoreklame mbongo na ye asala mosala me bafutaka ye te lelo okutu non seulement bazofuta te mais azozwa audace ya koloba na chef de l'état baokanga ete akoti alali na ye mais cette fois-ci le roi afingi tokotelema sikoyo justice wana totala ndenge akotika Pierrot mpo mobeko likonzi azopesa biso ndingisa kofinga te liberté eza mobulu te eza désordre te loba na ndenge na koloba boye nazolela mpo na justice ya biso oyo tozelaki te couleur oyo tobandeki kozela wana yango te justice na biso epesi biso ndeko Jean-Marie Kaluba mpo na koyebisa yo tozalaka na respect makasi mpo na yo kotala boye respect makasi mpo na yo ata Kabila ndoma oyo koza congolais makila wana ya bakongolais sala makila ya bakongolais sala toyebi Matata Ponyo azobatela kombo na ye ebeba te soki ekoti na boloko akozala mwa nkoko sopo aza candidat ya Kabila Kabila tie bamoyen nyonso anje aningisi bato nyonso atia bango na pouvoir basimba Matata te mpo aza carte nde na 2023 abosani ke kafa tinda ozala na 2023 mais sikoyo bandeko to batata oyo baza na justice bakosalela kaka Kabila lobilobi soki kaka fati wana aza kaka na 2023 na tokozala na bino wapi tosuka na bino wapi epi tokende na bino wapi biso tosenga Antoine Tshilombo Tshisekedi mboka oyo ozogere yo nde oza ministre yo nde oza nyonso oza gouverneur oza nyonso mpo ata mutu moko azosala eloko te sanga benga yo ata na likambo akokombola boye kobwaka mai na wese fo babenga Antoine Tshilombo Tshisekedi abwaka mai na wese bango bakokobwaka te sikoyo ntina nango nini président ya Jean-Marie Kaluba azozwa salaire ya mbongo ya musala na ye kasi musala oyo ya ye akoki kosala alobi eza na bokasi na ye te tiko tina kosala musala eza nini siko ntango yo fandi boye bazobenga yo na dossier moko ya justice oyo okota balingi bakomisa yo mobutu to balingi bakomisa yo nini mpo nite kotya moko na état d'urgence mpo to na état d'urgence bato bakokoka eloko te
donc et comme urgent neti ma dossier matata pona eza dossier moko ya soni toloba yango chaque fois tomonaka matata na télévision bazosambisa ye aza na avocat na ye azoloba ke ye nayibaki boye kabila mpe azwaki boye tozala na bosenga koyeba bavérité wana koboma matata ponyo titititi ekomosala mabe na matoi yango toyebisa Antoine Tshilombo Tshisekedi yo nde président de la république bato baza na bosenga mosala ekende na ndenge esengeli nde bazobenga yo okita oya donc bazokitisa yo sulu na justice bauti okitisa yo na katanga kuna osali discours opesi bato leson tomoni bato basepeli babeti na Pierrot babengani Pierrot na Lubumbashi ezalaka balobaka eza ya Moïse Katumbi babengani ye basepeli arrivé na yo tomoni bato nyonso baza na nsima na yo sikoyo kodecevoir biso te matata fois kangama po epesa bamiyibi nyonso leson ntango todenosaka bamiyibi eza po tolakisa bango nzela ya justice biso lokwa toza na bokasi ya kokata te justice wana topesa ye makasi lelo azodecevoir biso e papa Jean-Marie Kaluba komono oyo tozotanga ngo na ndenga bien te na baregret makasi tondima teke tokozela résultat lokwa yo orule biso kaka boye ozokoka te kuna mpe bazongisi boye ekomi babenga chef de l'état ekomi nini ekomi nini siko ntina na bino eza nini donc chef de l'état abenga na bino nyonso atiaka mutu moko ye moko abando contrôle yo to nini Congo Kabila bebisi Congo mabe apesi bato nyonso posa mbongo so toke na Assemblée nationale bato nyonso bazoluka mbongo toke na ba ministre ministre ya pêche tala biloko awuti osala azoluka boma mutu likolo ya mbongo ya leta siko justice oyo koki kosisa makambo oyo justice yo wana azobanga matata ponyo aza mutu avanda ovanda ate matata ponyo azaka mutu aza ya likolo me bukanga lonzo eza a na se bozoluka angelunda ya kosambisela biso matata ponyo to ndenge nini eloko nini ezobangisa Kabila to nini bakongole mpona nini Kabila na mboka na bino moko azomanipule bino ntina niveau oyo bino mokati Kabila na Tshisekedi bakoma ebongo babanda osolola te eloko nini esalika Tshisekedi asalela mboka bino boa mibali lokwa Tshisekedi te boza basi Kabila c'est étranger Zoa loba banda kota na famille à musée depuis 1990. Est-ce que Zoa na zamwa na 90? Ndeni ya zamu ta famille na ake kota na famille na 1990. Et nyo sona solo bebino lote Congo na bino Kabila ya yibi azo konza bino même aza président tu dois comprendre bino pour Kabila zaki jeté osakani ya beti ndala kisakana ba shadari ba koma na niveau ya kotumba batu na kati ya bandako kotinda ba policier ko beta masasi batu ba kimi marche na ba mapango batu ba koti ba beti ba masasi batu ba kufi wa kozoka bazoki Kabila c'est bon peut-être tolinga kito raisonner que bozo banga ya bomaka ibune minute bon bomilana makila to bolbaka boko trahir yete to ezanini po to yeba te lo nyesala na mboka na biso justice na biso eza wapi justice solo dossier matata ponyo ka mukeboy ayibi biloko monani boye boko kata ngote Eric Yara pardon wana moni kutu na sugi na Merci beaucoup, merci au DG Stéphane, merci à Ange Kachila pour leurs interventions si majestueuses. Nous allons continuer à réfléchir sur Matata Ponyo. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à ce qui a été fait. Nous avons assisté, messieurs, dames, à la sortie officielle de son parti politique au Bazar Obengangosoki LGD, leadership, je crois, gouvernemental ou développement, quelque chose comme ça. Et Matata a débouché beaucoup dans la société civile. J'ai vu Claude Racine Pandachala qui a annoncé officiellement qu'elle appartient à ses partis politiques et à Matata Ponyo. J'ai vu Manix Yenda qui était avec le président de la République soutenant le chef de l'État, mais aujourd'hui elle intervient là comme cadre et à parti politique. Alors, nous allons essayer de parler de ces grands dossiers puisque nous savons ce qui est en train d'être fait. M. Matata voudrait, n'est-ce pas, fuir automatiquement la justice. Il ne veut pas être arrêté. Et là, qui a favorisé que Matata soit, comment dirais-je, l'adversaire, ou comment je peux dire, je ne peux pas dire l'adversaire, mais soit la personne qui s'est automatiquement, en fait, qui a dit automatiquement qu'il sera candidat président, puisque officiellement,
non seulement qu'il a été élu, pas élu, choisi, alors il y a congrès, mais il a dit qu'officiellement, qu'il est candidat à la présidence de la République 2023. Alors, qui a favorisé à Matata d'annoncer officiellement sa candidature à la présidence? C'est le professeur Dieudonné Kalouba qui a favorisé que Matata Ponyo le soit. Pourquoi? Puisque lorsque le procureur près la Cour constitutionnelle a dressé un réquisitoire pour que l'on puisse enlever les immunités parlementaires, et Matata enfin a le cas devant la justice, tout a été fait. Nous avons dit que c'était la Cour constitutionnelle qui avait le pouvoir de statuer sur un ancien Premier ministre. Beaucoup ont commencé à parler pour dire que c'était la Cour de cassation, alors que nous vous rappelons qu'on a interpellé Matata suite à des dossiers dont lui fut Premier ministre. Alors, la question fondamentale aujourd'hui de nous poser, c'est que est-ce qu'il n'y avait-il pas une juridiction pour Matata? Si, il y avait une juridiction pour Matata. Mais pourquoi le professeur Dieudonné Kalouba n'a pas pu dire la loi, n'a pas déclaré officiellement? Et là, nous allons vous donner certaines vérités que vous devriez comprendre qu'il y a beaucoup de ceux-là qui bloquent le président de la République à réussir à sa mission. Beaucoup sont ses proches, beaucoup au salaire. J'ai été informé que tous ceux qui ont défendu, tous les avocats qui ont défendu Matata Ponyo sont des anciens étudiants du professeur Dieudonné Kalouba. Je vous rappelle que tous ceux qui ont défendu Matata Ponyo comme les avocats sont deux anciens étudiants ou élèves du professeur Dieudonné Kalouba. Les conseillers aujourd'hui, où il y a Dieudonné Kalouba, les conseillers qui sont avec lui sont ses anciens étudiants. Alors, il s'est fait que avec l'influence de Matata Ponyo, avec le moyen que Matata Ponyo aurait disposé selon de recherches, selon ce que nous avons fouiné, ça a été monnayé pour que la Cour constitutionnelle déclare, comment dirais-je, incompétente de statuer sur l'affaire de Matata, alors que la Constitution dit clairement que la juridiction compétente statuant l'affaire d'un Premier ministre ou du Président de la République est la Cour constitutionnelle. Donc, si aujourd'hui, Matata a eu de la hauteur de dire tout ce qu'il dit aujourd'hui, d'aller même commencer à chercher, à affronter les professeurs Modeste Bahati, à commencer à exiger au professeur Bahati de lui remettre dans ses droits, alors que lorsque la Cour constitutionnelle a déclaré qu'elle était incompétente, Matata a cherché à aller au Sénat pour reprendre ses immunités parlementaires. Rappelez-vous que le professeur Bahati l'a dit, certainement la Cour a déclaré, mais je voudrais que cette Cour m'envoie une correspondance. Pourquoi beaucoup de gens ont interprété ce qu'ils ont interprété, mais il faudrait les dire que lorsque la Cour constitutionnelle a demandé à ce que l'on puisse lever les immunités parlementaires de Matata Ponyo, il y a eu une correspondance. C'est-à-dire ici, ce qui a été appliqué, ça a été le droit administratif qui a été appliqué. Il y a eu une correspondance qui a été adressée. Alors c'est vrai qu'on a toujours dit que les déclarations de la Cour constitutionnelle sont, n'est-ce pas, exécutoires, etc. Tout ce que l'on peut dire. Certainement, la Cour a fait son travail en train de dire, mais au-delà de la Cour, il y a aussi ce que nous appelons les principes du droit administratif. Il faudrait à ce que, avant que l'on ne puisse exécuter, même si cela a été déjà dit, il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait aussi le respect des principes du droit administratif. Rappelez-vous, je vais vous rappeler que lorsque le président de la République démocratique du Congo avait nommé, n'est-ce pas, les mandataires des entreprises à la CNCST, je crois, etc., les présidents avaient nommé, avaient choisi. Il y a une ordonnance, parce qu'il faudrait aussi les dire que les ordonnances du chef de l'État doivent être aussi exécutées. Les présidents ne peuvent pas faire un pas en arrière quand déjà il a signé des ordonnances. Rappelez-vous que le président avait signé des ordonnances pour nommer certains mandataires des entreprises, mais cette ordonnance-là n'a pas été exécutée. Pourquoi? Puisque le pouvoir du président s'est limité lorsqu'il a nommé, mais comme dans le devoir où la Constitution nous dit, comme suite au droit administratif, du fait que le président ait nommé, il fallait que ces deux personnalités, n'est-ce pas, partent à ce que le ministre de portefeuille, c'est-à-dire celui qui gère ces secteurs-là, aussi puisse signer, puisse leur donner un titus afin qu'ils travaillent. Mais rappelez-vous, quand ces ministres auraient bloqué, ça fait que ces deux mandataires ont pris pratiquement une année, n'est-ce pas, pour travailler. Ça veut carrément dire que quelque part, les choses sont respectées, le président fait son travail, et au-delà du fait qu'il fait son travail, il y a aussi certains qui doivent faire leur travail pour que chacun, qu'il n'y ait pas violation, au fait que chacun soit on a la limite dans les temps et dans l'espace. Alors, le professeur Kalouba doit nous expliquer, puisque la Cour de cassation s'est déclarée incompétente aussi sur l'affaire, puisqu'il dit, selon la Cour de cassation,
Matata Ponyo a été accusé pour des effets qu'il a commis lorsqu'il était Premier ministre. Alors que maintenant il est sénateur, on ne lui rappelle rien du fait qu'il est sénateur. Il n'a pas commis des infractions pendant son exercice étant sénateur. Alors que nous avions dit, nous nous sommes bâtis pour dire que la Cour constitutionnelle, c'est elle la Cour qui devrait statuer sur Matata. On a même parlé de la cristallisation des faits. Là, je crois que cette matière revient techniquement aux juristes qui ont parlé de la cristallisation des faits. C'est-à-dire quand est-ce que cela a été produit. Cela n'a pas été produit quand Matata est sénateur, n'est-ce pas? Certainement, la Constitution n'a pas dit carrément que les anciens premiers ministres sont poursuivables dans telle juridiction. Non, on n'a pas dit ça. Mais on parle des ministres, les premiers ministres en fonction. Mais après que le Matata Ponyo devient sénateur, ici, on ne l'arrête pas, en fait, on ne l'interpelle pas comme un sénateur, mais on l'interpelle comme un ancien premier ministre. Pourquoi? Puisqu'il s'agit ici de sources de droit. Ce que la Constitution n'a pas dit, c'est que Outre n'a pas dit, on va maintenant sur la doctrine, sur, n'est-ce pas, certaines sources de droit pour essayer d'interpréter exactement ce qui est dit. On parle ici de la cristallisation des faits. Je crois que certains juristes savent de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il fallait maintenant voir que cela a été produit exactement quand, messieurs, dames. Alors, Kalouba, nous demandons au professeur Kalouba que nous apprécions de pouvoir nous dire, est-ce qu'aujourd'hui, là, je comprends aujourd'hui pourquoi le président de la République, Félix Tshisekedi, avait demandé qu'il y ait de la réforme au niveau de l'appareil judiciaire. Non simplement qu'il faudrait qu'il y ait de la réforme de l'appareil judiciaire, mais nous voulions à ce qu'il y ait aussi de la sanction. Puisque actuellement, ce que nous avons assisté, nous appelons ça la théâtralisation de la juridiction, de toutes ces juridictions. Nous appelons ça la théâtralisation de l'appareil judiciaire congolais. Et là, nous comprenons qu'aujourd'hui, cet appareil judiciaire est stigmatisé. Nous comprenons que cet appareil judiciaire, certains font ce qu'ils veulent. Comment on peut aujourd'hui, Matata Ponyo peut aujourd'hui commencer à prétendre tout ce qu'il dit et à oser à faire un bras de fer, non simplement avec le professeur Modeste Baet, qui est le président du Sénat, mais également au président de la République, puisqu'il avait aussi adressé, je pense, 2 correspondances au président de la République. Matata voudrait nous dire aujourd'hui qu'il veut être, comment dirais-je, comment on l'appelle, c'est que ces dossiers sont des dossiers politiques. Mais nous allons vous rappeler, messieurs, dames, la gestion de Matata Ponyo. Matata, quand il fut Premier ministre. Aujourd'hui, je suis sidéré. Je comprends que certains Congolais, des fois, excusez-moi, sont de bêtes. Certains Congolais sont dans une distraction. Certains Congolais ne réfléchissent pas. Kabila hier a détruit le Congo. Kabila hier a insulté les Congolais. Kabila hier a massacré les gens. Mais certains, Kabila a retour à pouvoir à Kabila. Je suis sidéré. Je ne sais pas comprendre l'homme congolais. Je n'arrive pas à quantifier cet homme congolais. Je me pose 1001 questions. Est-ce que cette population congolaise comprend exactement ce qu'il veut? Je n'arrive pas. Je crois que, je ne sais pas si les peuples congolais sont ensorcelés ou qu'est-ce qu'ils ont mangé pour... Je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas... C'est pas longtemps. Ça fait pratiquement 3 ans passés. 3 ans passés où nous avons été gérés par Kabila. Nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons été gérés par le Premier ministre Matata Ponyo. Nous avons vu. Aujourd'hui, si nous parlons de la chute de Congo Airways, puisqu'il faudrait le dire, que nous sommes en train de construire, ou le gouvernement est en train de construire, de créer une autre entreprise aérienne que nous appelons Air Congo. Pourquoi le gouvernement veut créer une autre entreprise Air Congo alors que le Congo Airways existe? Nous, on aurait appris que l'État congolais n'avait que 19% d'actions et que c'est lui qui supportait Congo Airways alors que le Matata Ponyo sont des actionnaires là-bas. Il nous a amené 3 avions, Ekufa, 2 Ekufa, Moko, Caracas, et là, ça a fonctionné. Il a fait la bancarisation, oui, c'était un bon projet, mais il a récupéré tout le monde, ça va fictif, c'est lui qui gère cela. Matata a géré très mal le Congo, Bukangalons, et il détournement, il vole l'argent de l'État, il construit une université privée, et les gens l'applaudissent pour dire oui, il a construit au Kindu. Il vole l'argent de l'État, il ne construit pas une université de l'État, mais une université privée, et il vous parle d'un leadership responsable. Donc, au Congo, un leadership responsable, c'est quand on gère la res publique, quand on vole, on détourne, on va construire chez soi, c'est à ce moment qu'on appelle le leadership responsable. Je comprends, Kabila vole l'argent et tout ça, il construit des entreprises au Rwanda, en Tanzanie, etc. Et ça aussi, on appelle ça un leadership responsable. Alors qu'au Congo, ici, on ne fait absolument rien. Et on déclare que Matata président, s'il a été Premier ministre incapable de répondre aux problèmes, puisque c'est le Premier ministre qui est le patron du gouvernement. C'est d'ailleurs lui qui conduit la politique de la nation. Certainement, c'est vrai en consultation avec le président de la République, mais c'est lui qui conduit la politique, c'est-à-dire c'est lui qui gère une politique directe.
c'est-à-dire qui contrôle même ce qui s'est fait au niveau de tous les secteurs. C'est le Premier ministre, celui que nous appelons, comment on appelle ça, il a plus de responsabilités. De responsabilité, c'est lui qui assume beaucoup plus de fonctions, c'est lui qui surveille, c'est lui qui est même l'œil du président. Mais Matata a été Premier ministre dans ces pays. Nous savons comment la RDC a été gérée. Qui ne sait pas la mauvaise gestion de ce monsieur Matata? Et aujourd'hui, quand on veut faire de lui, on veut faire de Matata aujourd'hui président de la République. Et on dit qu'il est candidat à la présidence. En fait, Matata sait qu'il ne sera jamais élu comme président de la République. Mais la chose que Matata cherche, nous appelons ça les calculs stratégiques politiques. Comme il ne veut pas être interpellé par la justice, comme il ne veut pas être arrêté par la justice, puisqu'il fait ce qu'on appelle par du folklore politique. Il sait qu'il a tellement plusieurs dossiers et qu'on pourrait, après des débats, etc., scientifiques, juridiques, qu'il se pourrait qu'un jour qu'il soit interpellé par la justice, il voudrait se cacher pour dire que Félix Tshisekedi veut l'arrêter. Pourquoi? Puisqu'il est potentiel candidat. Ils avaient commencé déjà cette politique cette campagne depuis bien longtemps. Alors, ils ont concrétisé cela. Matata n'a pas ce pouvoir-là où, je ne sais pas moi, il n'a jamais rêvé un jour de devenir président de la République. Il dit qu'il a rêvé, il rêve du Congo comme Etienne Tshisekedi Babulumba. Mais ils oublient, Matata a été Premier ministre, Etienne Tshisekedi Babulumba était en vie. Mais comment ils ont géré ces pays? Quand on a massacré des gens, on a tué. Matata était Premier ministre. On a tué plusieurs personnes dans ces pays. Mais lui, il était aussi Premier ministre, au-delà de certains ministres qui sont venus après lui. Nous nous rappellerons qu'à un certain jour, Kabila, n'est-ce pas, a saboté Matata pour nous, refusant même de les saluer. Pourquoi? Puisqu'il avait appris certains dossiers graves sur Matata. Il était mécontent. Nous connaissons ce qui a été fait. Messieurs, dames, aujourd'hui, nous comprenons ce qui s'est fait au niveau de l'appareil judiciaire. Il faudrait de réforme de l'appareil judiciaire. Nous comprenons que le président de la République souffre. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, certains font une politique qui a ventre et à Nzala. Je n'arrive pas à comprendre la dame comme Gloria Senda-Pandachala, que je connais, militant pour demander le départ de Kabila. Matata travaillait avec Kabila. Matata a touché le sang de Kabila. Ce sont parmi les gens qui ont léché même le sang de Kabila. Aujourd'hui, elle quitte là. Elle adhère au sein de son parti pour faire de la politique. Nous comprenons que nous sommes dans un pays où certaines personnes ne comprennent pas, où certaines personnes font ce qu'ils veulent, où certaines personnes gèrent le Congo comme ils le pensent. Qui ne sait pas la mauvaise gestion? Est-ce que devrions-nous commencer à étaler noir sur blanc ce que Matata a fait? L'argent de l'État détourné, l'argent de l'État volé. Qui n'a pas vu l'argent de l'État volé, messieurs, dames? Qui n'a pas vu comment on a épuisé les recettes? Qui n'a pas vu la gestion? En fait, le système Kabila a créé aujourd'hui des gens qu'on ne pouvait même pas... En fait, Matata, on ne pouvait même pas aujourd'hui faire des Matata ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, je demande à ce que le professeur Kalouba nous dise, celui qui nous a parlé des détournements intellectuels, on aurait appris qu'il y a eu, que la Cour constitutionnelle a été corrompue. Si la Cour constitutionnelle est corrompue, alors certaines juridictions, qu'est-ce que ces juridictions deviendraient? C'est une honte pour la nation congolaise. Matata est en train aujourd'hui de s'attaquer à tout le monde. Ces communicateurs s'attaquent à Félix Tshisekedi matin, midi, soir. Insultent Félix Tshisekedi, nous les voyons, nous écoutons. Ils attaquent toutes les institutions. Quel leadership que Matata est capable d'apporter aux Congolais? En fait, la bestialité intellectuelle aujourd'hui fait en sorte que on ne sait pas différencier qui est intellectuel et qui n'est pas intellectuel. La bestialité intellectuelle aujourd'hui fait en sorte que je suis tellement sidéré à telle scène que quand je lis ce que je suis en train de voir sur les réseaux sociaux, je comprends que, messieurs, dames, notre pays demande à ce que l'on puisse nettoyer certaines têtes des individus. Et nous savons et nous connaissons qui est derrière Matata Ponyo et qui est en train de vouloir créer cela. Que la population congolaise voit ce que nous voyons, mais nous disons que ce que Matata Ponyo fait, ce n'est que du folklore. Mais dans un laps de temps, n'est-ce pas, ce monsieur s'est pris le met dans le sac. Ne vous en faites pas. Merci à Jean Sekibala. L'Institut supérieur du développement rural Tubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant, l'ISDER Tubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser
d'être sous-logés comme dans le passé ou d'être locataires comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga, est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, et sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. Et 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Chibashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique. Et nous avons également une concession à Chibashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace les temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs, docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs, docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant, docteurs en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en théologie, en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons acheté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement, agro-vétérinaire, une autre filière que nous avons acheté santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Chibashi est un établissement d'enseignement supérieur public de renommée dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des ONG de la place sont animées par nos anciens étudiants.
les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchioubachi, un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchioubachi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiments. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Et au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou deux, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement de bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou deux par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyen de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes que nous avons placés à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un homme d'étudiants, de filles, des garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent. Tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tous les bruits de la musique, des églises et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite, pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mouimba, 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchioubachi des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté.
Messieurs, dames, tango ekoki.